Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Comme on dit déjà, les républicains n'ont pas intérêt pour résoudre le problème Haïti à Konyala. Plus li prolonger, plus li vin pi mal, c'est plus l'apnan avantage les républicains. Frère Maxime haïtien, moi souhaite qu'on comprenne ça m'abdou là. Et me dit ça souvent déjà, mais pas quelqu'un qui comprend li. Et li même jantou pour des pays internationaux qui pas en mis les États-Unis. Bon me dit encore. Même bagay qui me dit là, son pays d'Haïti, dégradation politique dans le pays d'Haïti, système ça, li bon pour tout pays qui ennemi les États-Unis. Yo pas ta remè pour le résoudre. Pour qui ça? Parce que là, il y a un problème dans le pays, Haïti surtout, qui c'est un zami les États-Unis. Li créé une forme de avantage pour ennemi capable frapper pays. Par exemple, semaine ça qui nous ouais. Nous jouons Venezuela ensemble avec la Russie qui déclarait yo tout prêt pour aider Haïti résoudre problème insécurité. Pour qui ça qui yo dit? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Yo pas intéressé du tout. Mais situation a créé un moment pour propagande dans les médias. Vous devez comprendre. Et c'est là le plus souvent, en pile politicien tombe dans l'erreur parce que yo pensé, parce que yon pays font déclaration, c'est vle ou vle font bagay. Non. Résoudre problème pays d'Haïti, li pap nan avantage moun sa yo. Même Jean Jodian là, pendant que n'a parlé dans l'époque ça là, résoudre problème pays d'Haïti, li pap nan avantage les républicains. Résoudre problème dans frontière ya, li pap nan avantage les républicains. Et c'est ça que fait. Les républicains déclaré, yo pas gen intérêt Jodian là pour yo résoudre problème nan. Now, bon dou sakrivé sous bagay immigration. Regardez ça que yo dit. Tous deux partis politiques yo étaient d'accord ensemble pour yo créer yon package pour résoudre problème nan. Malgré les républicains et les démocrates t'es accepté pour yo résoudre problème nan. Eh bien, Trump monté sur un social media qui gagne le truth social, li posté. This bill is a great gift to the Democrats and a death wish for the Republican Party. Ça veut dire. Trump déclaré, plan ça qui est déjà négocié entre les démocrates et les républicains pour ranger bagay les frontières, li dit, c'est un cadeau pour les démocrates et une condamnation pour les républicains. Now, imaginez, yon candidat à la présidence qui connaît un problème qui doit résoudre. Et les républicains et les démocrates, yon chita ensemble, yon négocier et yon un compromis pour faire passer un plan pour résoudre problème sous frontière. Qu'on prépare pour la signer. Tout bonnement. Trump monté sous ligne et il posté message ça qui dit Bill ça c'est un gros cadeau pour démocrates et yon lan mort pour parti républicain. Même côté mesdames et messieurs, 3 cas républicains dans la chambre des députés décidé pour bloquer bill là. Et je dis là, bill là pas capable passer. Pour qui ça? Parce que Trump t'a vlé. Problème ça, l'irrité jusqu'à élection. Pour lui capable joindre avantage sur Joe Biden. Donc, sous comprendre stratégie, il va gagner pour avec peuple là. C'est pas rien mais pas résoudre le problème non. C'est qui est-ce qui doit résoudre le problème là. Son match football qu'il y est. Malheureusement, c'est la vie monde qui est au point à utiliser dans genre de bagaille ça yo. Avec que lorsqu'on te monde dit que
tel bagay pas passé dans le pays, c'est parce qu'on pays raille l'autre pays. Non, c'est pas ça que je dis tout. Ou pas comprendre racine problème non. Li pas gagner pour avec ou même. Li seulement gagne pour avec parti politique là. Qui ça qui ou vle, ça ou pas le faire pour roi. Qui avantage ou pas jeune la donne. Si ou pas aider Haïti, est-ce que la bon pour yo? Non, parce que pour les républicains, li pas bon pour yo parce que si yo résout le problème Haïti à konya là, yo pas retirer pression sur Joe Biden. Plus pression qui gagne sur le plan international, plus guerre qui gagne pendant Biden sous pouvoir là, c'est plus avantage qu'il y ait pour les républicains. C'est ça qui fait que nous yo pas supporter une série de bagailles qui pourraient aider Joe Biden. Et lui-même j'entends pour économie. Aux États-Unis, stock market li a pas avancé. À l'exception de semaine ça là, ils vont descendre. Mais pays a économie a marché. Mais républicains pas vle pousser, yo pas vle dire ni aider pays à avancer tout. Konya là, il t'a un cadeau pour yo si stock market la crasé. Parce que yo besoin de craser konya là pour yo apparaître, pour yo lever. Li tout bagay ça yo, c'est politique, li pa gen rien personnel. Problème qui rive c'est que la kay nous pas gen moun qui penser comme ça. Non plus à penser pour poche pan seulement, sans ne pas penser pour pays. Mais moun sa yo, non seulement y a pensé pour poche pa tout oui, mais yo pensé pour pays. Et pendant que n'a parlé là, Trump qui t'a levé une président encore, et bien il a forcé les républicains pour supporter en pile bagaille pour yo. Bon, un exemple très simple, mesdames et messieurs. Et c'est pas seulement Trump, c'est tout citoyen des États-Unis, en pile politicien aux États-Unis aussi, qui fait même bagaille là tout, qui travaille ensemble avec les républicains pour si est capable de convaincre le peuple là pour aller voter pour Trump. En nous prend exemple, il y a un monde tant que Elon Musk. Nous connaissons Elon, c'est un qui est très riche aux États-Unis, c'est lui-même qui met Tesla, SpaceX avec un pile d'autres gros compagnies aux États-Unis. Qui ça monsieur fait? Monsieur nous connaît, ils sont républicains, conservatifs, latéral droite, mais ça que monsieur déclaré semaine ça là, mesdames et messieurs. Monsieur déclaré que haïtien c'est cannibale qui yoye. Tenez bien oui. Elon Musk a lavé haïtien, sale non haïtien. Il fait comprendre que immigrants haïtiens qui rentré ici, yo c'est cannibale. Attendez bien, ma peine expliquer là. Les républicains pas veulent résoudre problème pays d'Haïti parce qu'ils veulent crise là continuer jusqu'à l'élection. Même côté yon bill qui était créé pour résoudre problème frontière les républicains bloquent encore. Konya là, ou union républicain riche tant que Elon Musk et comme moi toujours dit nous mesdames et messieurs, les républicains yo bon pour moun qui riche là. Dans ce sens ça, les moun qui riche, yo toujours essayer puis c'est lui qui a monté ce pouvoir. Parce que les monté, yo pas avoir l'avantage. Elon Musk, ils sont républicains. Li paraît mesdames et messieurs, li posté immigrants yo qui rentré aux États-Unis, c'est cannibale qui oyé. Mais pour qui ça même Elon Musk publie bagay ça. Li publie pour le mettre pression sur le peuple américain puis al voter républicain parce que frontière li devant derrière. Même frontière ça que yo pas le bail l'argent pour manger là. Est-ce qu'on comprend? Pression y a la travail et tout le monde qui fait partie de parti politique là, il tout travail pour faire même bagaille là. Objectif là, c'est craser les démocrates, montrer que frontière li pas marcher malgré ceux qui bloquent. Mais même côté à tout, créer des pérèzes contre les haïtiens que haïtiens qui rentrent dans le pays yo c'est cannibale. Ça veut dire yo besoin monde qui pour venir ranger frontière pour mettre cannibale ça au dans le pays pour que peuple a gagne sécurité. Elon Musk qui c'est un right wing pondit monsieur l'a utilisé des mots des articles pour li capable promoter yon anti-haïtien. Des millions et des millions de monde appli un message côté que Elon Musk déclaré que haïtien yo même yo c'est cannibale. Le message a été publié par un latéral droite analyste qui dit cannibale gang en Haïti a mangé moun. Entendez bien oui? Cannibale gang qui en Haïti a kembe et y a mangé moun. Et il dit songez que moun sa yo
Moun illégal sa yo, qu'on y a là, y a entré aux États-Unis. Est-ce que vous entendez, mesdames et messieurs? Yon l'armée cannibal gang, kap manje moun. Et moun sa yo qu'on y a là, yo pas entrer aux États-Unis. Donc, ou capable ouais, marandage là. Yo marandé li, avec problème Haïti gen, hein? Yo marandé frontière qui ouvert, moun ap entré, et yo déclaré, Haïtien qui c'est cannibal, yo gen l'armée cannibal, kap kidnappé et manger moun. Et groupe moun sa yo, groupe haïtien cannibal sa yo dans route, y a monté aux États-Unis. Ça veut dire, l'homme a rendé, républicain qui pas laisser l'argent aller pour aider Haïti. Républicain qui pas bailler l'argent pour 11 frontières. Ou gen sa yo, républicain tant que Elon Musk, qui a publié anti-haïtien, qui fait comprendre que haïtien c'est cannibal qui a entré. Yo pas le fait qu'est américain sauter pour mettre pression sur le gouvernement qui l'a pour qu'il y ait un changement. Ça veut dire, c'est Trump seulement qui a résoudre le problème non, lorsqu'il montait, l'a mis des cannibales dehors et l'a empêché cannibales d'entrer. Ça, mesdames et messieurs, c'est message qu'a parlé qu'on y a là. Now, bon, me faire voyons l'autre bagaille, mesdames et messieurs. À peine que Elon Musk fin publier que cannibales haïtiens a entré aux États-Unis. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ron DeSantis passé à l'action. Il déclarait, il va y avoir 200 officiers avec 50 membres dans le garde national pour aller barrer bâtiment capable d'entrer, cap sorti en Haïti. Nous comprendre coordination cap marché entre les républicains, ensemble y a travail pour même objectif là. M'a montrer nous comment les républicains y a travaillé ensemble pour un seul objectif. Bloquer l'argent, dénigrer les Haïtiens et prendre des actions pour montrer que c'est eux-mêmes qui travaillent pour empêcher cannibales entrer aux États-Unis. N'attendez bien, tout ça qu'on de là, yo va gagner pour avec vous-même. Li pas personnel. C'est pas gagne ni c'est pas l'amour qui gagne pour. Mais li c'est politique, c'est propagande politique parce que vous connaissez bien si vous mettez en pile Perez dans la population, montrez vers la sérieux, pendant que les républicains n'ont pas empêché pour le résoudre, il a bloqué l'argent, et il a mis des pressions, il y a bon message qui montre cannibal, là où finit à prendre action, tant que bagaille qui descend se fait là, pour montrer qu'il est tout prêt pour défendre le peuple là, avec on série des monde qu'il pourra le voyer. 200 officiers avec 50 garde national pour empêcher bâtiment illégal qui est là-dedans, cannibale, cap entrer aux États-Unis. Est-ce que nous comprenons? Qu'on y a là, mesdames et messieurs, après que Elon Musk fin publier message ça, c'est pas des critiques qui tombent contre lui-même. Il dit d'abord, ça ou publié, ou pas même vérifier. Parce que bagay qui est publié, son mensonge qu'il était. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Elon Musk paraît, mesdames et messieurs, li retirer message là. Li retirer li. Mais mesdames et messieurs, li retirer vraiment, mais il y a plus que 10 millions de monde qui est en ouais que haïtien c'est cannibale. Que haïtien a entré ici pour venir manger moun dans le pays. Est-ce que nous avons politique là? Tout bagage ça vous fait, mesdames et messieurs, pour qui ça? Parce qu'il y a une élection pour le fait en 2024 et élection ça, là-dedans li, c'est possible. Donald Trump capable de venir président et à l'aide de bagay ça, il a fait tout ça qu'il est capable pour dénigrer les Haïtiens. Ça, mesdames et messieurs, c'est politique. Il n'est pas personnel, c'est politique. Il pas aimé Haïti, il pas aimé Haïti, mais tout ça qu'on a fait, l'a fait pour avantage pour être capable d'avancer et prendre contrôle pour parti politique yo. Les républicains bon côté pas yo. Yo déclaré, yo pas laisser l'argent ça aller pour aller de Haïti, yo pas mettre l'argent dehors pour capable ranger border. Les démocrates bon côté pas yo,
y a bataille pour si yo capable de jouer une façon que jeune comme ça pour aller de Haïti, Kenya bon côté pas les voyer force dans le pays d'Haïti pas avant que l'argent ça lui-même n'est pas disponible. Dans ce sens, mesdames et messieurs, nous là on attend pour nous ouais qui ça pour arriver. Mais ça pour qu'on est, c'est que toute bagarre ça c'est politique. Élection pour le fait en 2024, chaque haïtien doit aller voter, mais faites attention pour que mes informations parfois le choisir un mauvais monde qui pourrait présenter vous. Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Dieu a un problème majeur avec les chrétiens à temps partiel qui ne veulent pas être des saints à plein temps, qui veulent s'identifier quand il s'agit d'une bénédiction mais pas quand il s'agit d'une lutte, qui veulent les bienfaits du ciel mais pas les ennuis que le ciel apporte sur la terre. Jean l'apôtre écrit à cette deuxième église, l'église de Smyrne. Smyrne est située à 35 miles au nord de notre église précédente, Éphèse, et c'est une ville portuaire, très aisée, un peu prestigieuse, mais il y avait des ennuis à Smyrne au verset 8, Jésus dit au pasteur, l'ange de l'église, celui qui va délivrer le message, il dit, le premier et le dernier, celui qui était mort et vivant dit ceci, la phrase, la première et la dernière, cette phrase est utilisée de Dieu Tout-Puissant en fait, dans Ésaïe 48, 12 et 13, il dit, je suis le premier et le dernier, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, quand Jésus-Christ se déclare dans Apocalypse 2, verset 8, être le premier et le dernier, il se déclare Dieu alors, il choisit cette désignation de Dieu dans l'Ancien Testament et l'applique à lui-même maintenant, nous savons qu'il s'applique à lui-même parce qu'il dit, j'étais mort et maintenant je suis vivant, eh bien, Dieu le Père n'est pas mort, Dieu le Fils est mort alors, dans cette petite phrase, Jésus parle à la fois de sa divinité et de son humanité, c'est le premier et le dernier c'est Dieu, mais il est mort, donc c'est un homme en fait, c'est-à-dire, comme nous l'avons souvent dit, l'unicité de Jésus-Christ celui-là même qui est mort pourrait ressusciter d'entre les morts parce qu'il est à la fois le premier et le dernier, Dieu, et c'est lui qui est mort, homme, mais qui est maintenant en vie. Nous avons expliqué la dernière fois qu'il est maintenant assis comme le Christ ressuscité et monté. Donc, vous devez apprendre à le regarder et à vous identifier à lui maintenant dans son statut actuel de responsable. C'est à cette personne que nous lisons la phrase, il dit, je connais votre tribulation, je connais votre peine, je sais ce que vous traversez, si votre monde a été ébranlé aujourd'hui, il en est conscient, non seulement parce qu'il est omniscient, Dieu, mais parce qu'il est humain, homme. Et donc, il a cette double réalité de l'identification tout en transcendant le temps et en étant impliqué dans le temps. Il dit, je sais que vous avez eu des ennuis, maintenant, laissez-moi vous donner la première catégorie de problèmes auxquels ces croyants étaient confrontés. C'est Smyrne. Les montagnes autour de Smyrne ressemblent à une couronne qu'un roi porterait. Ils ont été façonnés de cette façon. De nombreux bâtiments de Smyrne ont été construits pour refléter cet aspect montagnard d'une couronne. La raison pour laquelle c'est un gros problème, si vous viviez à Smyrne, c'est parce que, en tant que colonie romaine, ils adorent César comme seigneur. Il fallait reconnaître César comme Dieu. Et bien, ces chrétiens avaient une autre déclaration, Jésus est Seigneur. Cela a créé un conflit avec le gouvernement romain. Donc, ils traversaient la pression et l'oppression de ne pas céder à l'autorité gouvernementale quand elle revendiquait les droits de la divinité alors que tout le monde disait « César est Seigneur », ils déclaraient « Non, Jésus est Seigneur », alors que nous reconnaîtrons le gouvernement et respecterons le gouvernement, nous ne nous inclinerons pas devant le gouvernement, parce que Jésus, et non César, est Seigneur. Cela a créé un problème, parce qu'une fois que vous avez rejeté César, vous étiez maintenant un ennemi de l'État et à la suite de cela, il y a eu confiscation des biens. Il est dit, vous avez des ennuis et vous êtes pauvre. Maintenant, c'est déjà assez grave d'avoir des ennuis, mais c'est certainement assez grave quand on a des ennuis et pas d'argent, car on ne peut pas se permettre de couvrir sa misère. Voire, une des utilisations de l'argent est de cacher à quel point on se sent en désordre. On peut dépenser de l'argent pour le divertissement, on peut dépenser de l'argent pour des fêtes, on peut dépenser de l'argent pour ça et ça pour aider à couvrir les ennuis, tribulations, afin que vous puissiez traverser. Eh bien, ce à quoi ils étaient confrontés dans leur déclaration que Jésus est Seigneur était un appauvrissement économique, la perte de quelque chose financièrement, à cause de leur engagement envers le Christ ressuscité, ascensionné, et leur réticence à compromettre cette déclaration devant Rome que « Tu n'es pas notre Dieu. Jésus est notre Dieu », alors, ils étaient spirituellement riches. C'est pourquoi il dit dans la phrase suivante, « Tu es riche. Tu es riche à cause de ta décision de t'engager envers moi même si ça te coûte un prix », il parle de la reconnaissance de Jésus-Christ comme Seigneur face à un gouvernement rejetant
Et laissez-moi expliquer cela très clairement. Nous arrivons à l'endroit en Amérique où si vous déclarez publiquement que Jésus-Christ est Seigneur, pas les démocrates, pas les républicains, pas le Congrès, pas la Maison-Blanche, Jésus-Christ est Seigneur, et c'est lui qui prendra les décisions finales pour l'Église, pas pour le gouvernement. Nous vivons à un jour où il y a peu de respect pour notre foi, quand la liberté religieuse est en péril, et quel que soit le parti auquel vous êtes pour. Ce n'est pas mon propos est qu'il devrait être clair, et il ne devrait y avoir aucune erreur à ce sujet, que notre allégeance ultime n'est pas à Washington. C'est au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Alors, je connais les ennuis auxquels vous faites face. Je sais que vous êtes sur un territoire délicat maintenant quand vous ne déclarez pas que César est Seigneur, quand vous ne le déclarez pas, et, en fait, malheureusement, de nombreux chrétiens et certainement le monde politique laïque ne comprennent même pas vraiment ce qui se passe en ce moment. Je vous l'ai dit cet été, permettez-moi de vous le rappeler. 2 Chroniques chapitre 15, versets 3 à 6. Il est dit, en ces jours-là, il n'y avait pas de vrai Dieu, pas de prêtre enseignant, pas de loi, il n'y avait pas de paix pour celui qui entrait, paix pour celui qui sortait. La ville se souleva contre la ville et la nation se souleva contre la nation. Et puis il est dit, car Dieu les a troublés de toutes sortes de détresse. Maintenant, si Dieu est votre problème, seul Dieu est votre solution. Si Dieu est votre problème, peu m'importe qui vous sélectionnez, jetez-moi vos écoles, expulsez-moi vos tribunaux, expulsez-moi d'eux, vous allez juste me mettre dehors? Eh bien, je vais vous laisser voir à quoi ressemble votre pays quand je vais. Il dit, je connais ton problème, je sais que quand tu ne fais pas de compromis au travail, tu n'obtiendras peut-être pas cette promotion, je sais que quand tu ne fais pas de compromis avec tes amis, tu n'obtiendras peut-être pas cette reconnaissance, mais c'est le morceau de ton engagement que tu dois connaître pour ne pas être choqué quand ça arrive, pour que tu ne saches pas d'où ça vient. Dit, je connais votre problème et je sais qu'il y a un prix à payer pour un engagement total envers moi. Je ne parle pas de souffrance à cause de vous qui faites le mal, c'est une sorte de souffrance, je parle de quand vous essayez de vivre pour Dieu, quand vous essayez de proclamer Christ, quand vous essayez, et que ça va encore vers le sud, il a fallu passer d'abord entre ses doigts, d'accord? Une des raisons pour lesquelles il le fait est de nous humilier. 2 Corinthiens 12, verset 7, pour nous humilier. En d'autres termes, il veut faire face à quelque chose dans notre caractère vers lequel nous nous dirigeons réellement ou potentiellement. Ainsi, il autorise quelque chose dans nos vies. Paul dit, Dieu a permis à un messager de Satan, une épine dans la chair. Une épine est quelque chose qui vous pique, qui vous irrite. Il appelle cela un messager. Il avait une personne dans sa vie qui le rendait fou, une irritation. Et il dit, j'ai prié Dieu de s'en débarrasser, 3 fois, et Dieu dit, je ne me débarrasserai pas de l'irritation que je permets au diable de mettre dans votre vie, et la raison pour laquelle je ne vais pas le permettre, c'est de vous humilier pour que vous ne le fassiez pas. Je pense plus à toi que tu ne devrais le penser. Et il dit, ma grâce sera suffisante, et dans ta faiblesse, je vais te rendre fort. Donc, Dieu ne l'a pas laissé partir à ce moment-là, parce qu'il voulait faire quelque chose de différent dans sa vie. Mais si vous ne savez pas que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu vous permet de souffrir, tout ce que vous allez voir, ce sont les piqûres et non le but. Il fait ça pour nous humilier. Une autre raison qu'il nous laisse, quand nous cherchons à vivre pour lui, c'est de nous utiliser. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4, Paul dit, dans notre affliction, nous traversons des choses, nous essayons de servir Dieu, d'aimer Dieu, de plaire à Dieu, de marcher avec Dieu, et nous sommes sous l'affliction, la souffrance. Il dit, Dieu nous a rencontrés dans notre affliction, regardez ceci, pour que nous puissions maintenant réconforter les autres qui sont dans la même affliction. Donc, Dieu vous laisse parcourir des choses même si vous essayez de lui plaire et que vous êtes publiquement associé à lui, parce qu'il a quelqu'un d'autre en bas de la ligne qui va vivre ce que vous vivez maintenant, et il ne le fait pas. Je veux que vous citiez des versets bibliques. Il ne veut pas seulement dire, je vais prier pour vous. Il veut que vous ressentiez ce qu'ils ressentent et que vous émotiez là où ils ont été. Parce que vous avez été là où ils ont été, il dit, je veux utiliser le réconfort que je vous donne dans ce que je vous ai permis de traverser. Il le fait pour une autre raison.